MMA Business Entreprise. Je suis à Angers avec Hélène, une agente immobilière qui a pris une décision. Oui, cette année pour mon entreprise, c'est décidé, c'est MMA. Ah oui, on peut savoir pourquoi? Parce que comme moi, mon agent MMA d'Angers est sur le terrain et il est venu expertiser les besoins de mon entreprise pour adapter au plus juste mon contrat d'assurance. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. Va-t-en-guerre par Philippe Gély. Le bavard et le perturbateur de la cité, professaient les anciens. À rebours de la sagesse attendue de celui qui gouverne, Emmanuel Macron se plaît à endosser ce rôle, comme extasié devant sa capacité de renverser les tabous d'une simple tirade. L'inconvénient collatéral d'exposer ces contradictions ne l'arrête nullement. Il fut le dernier en Europe à prêcher l'apaisement avec Vladimir Poutine. Le voilà premier à envisager de lui faire directement la guerre avec des troupes au sol en Ukraine. Une posture synonyme d'isolement, puisque les partenaires sans lesquels son idée n'a pas de sens, s'empresse de souligner qu'elle n'est ni envisagée ni d'actualité. Refus poli scellé d'un Nein allemand ferme et non négociable. Il faut donc se poser la question, qu'ambitionne Emmanuel Macron en revêtant l'habit du va-t-en-guerre? Impressionner Poutine? Encore faudrait-il que la menace ait un potentiel de dissuasion crédible sur un homme uniformément insensible aux mises en garde, d'où qu'elles viennent. Préparer les opinions publiques occidentales à un engrenage inéluctable, l'effet pourrait bien être l'inverse de celui recherché, consolidant un bloc des timorés ou des prudents en Europe et stimulant l'isolationnisme électoral en vogue outre-Atlantique. L'autonomie stratégique du vieux continent, dont le président s'est fait le héros, ne connaîtra pas un coup d'accélérateur si le seul horizon qu'on lui dessine est un affrontement direct avec la Russie, alors qu'elle a vocation à l'empêcher. Reste l'explication la moins glorieuse, car déconnectée de la gravité des enjeux, mais sans doute la plus probable à ce stade, aspirant à la solitude éthérée des visionnaires. Emmanuel Macron a parlé trop vite. Même si les états-majors l'étudient, l'idée n'est pas de celle qu'on lance au petit bonheur sur la place publique. Après les oscillations du remaniement et la séquence agricole politiquement désastreuse, le chef de l'État cherchait-il une vision à la hauteur de ses enlisements domestiques? Il s'est drapé dans la cape du chef de guerre dressé face à Poutine, mais il l'a fait sans troupes ni munitions, un peu comme il avait dans une lubie convoqué la coalition anti-Daesh face au Hamas en se payant de mots.